Comment contacter un fournisseur sur Alibaba? Généralement, lorsque on veut lancer un nouveau produit, donc lorsque on veut personnaliser un produit, le plus grand challenge n'est pas l'argent, mais le défi ici consiste à trouver le bon produit, le personnaliser et vendre donc et mettre donc sur le marché un produit unique, un produit qui réussit à se distinguer de la masse. Dans cette vidéo, je t'expliquerai donc comment tirer parti des fournisseurs pour obtenir le meilleur produit personnalisé. Bon, une fois que vous avez trouvé le fournisseur adéquat pour vos produits, vous devez donc passer à l'étape suivante qui est celui de les contacter. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande vivement de regarder la vidéo où j'explique les étapes à suivre pour choisir les meilleurs fournisseurs, dont les filtres que un fournisseur devrait passer avant de faire partie de votre carnet d'adresses. Donc, une fois que vous avez donc choisi ces fournisseurs-là, il devrait être au moins 3 ou 4, disons, oui, 3 ou 4. Vous devez donc procéder à l'étape suivante qui est celui de contacter le fournisseur. Vous devez savoir que le premier contact avec le fournisseur est fondamental parce qu'à partir de votre premier contact, le fournisseur, il comprend, il se fait une idée plus ou moins de qui vous êtes. Avant d'arriver même au niveau des négociations, vous devez faire attention à l'approche que vous avez lorsque vous entrez en contact avec un fournisseur. Vous devez entrer en contact avec lui de façon professionnelle et de façon à tirer le maximum de profit de la conversation que vous aurez. Même si après vous ne faites pas affaire, si déjà il fait partie des meilleurs fournisseurs que vous avez choisis, ceci signifie que à coup sûr, au terme de votre conversation, il vous apportera un plus. Donc, ce que nous faisons donc, c'est nous allons donc contacter ces 3-4 fournisseurs que nous avons donc sélectionnés pour nos produits. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée ici, c'est de personnaliser pour notre marque, donc de faire fabriquer au fournisseur un produit unique, un produit qui saura se distinguer. Et la meilleure façon donc de le faire, c'est déjà de savoir ce que les autres font, ou bien disons ce que le fournisseur fait, mais que toi forcément, toi, l'utilisateur d'Alibaba qui navigue sur la plateforme d'Alibaba, forcément, tu ne le sais pas. Tu verras certes la vitrine du fournisseur avec les généralités de ses produits, mais il y a certains détails de personnalisation que les fournisseurs ne mettront jamais sur leur site internet. Donc, du coup, il faut les pousser à vous faire ces propositions-là. Vous devez donc les contacter d'une façon professionnelle en les incitant à vous conseiller des personnalisations. Et pour cela, donc, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous entrez donc en contact avec eux en cliquant donc sur contacter, vous devez donc les envoyer un message structuré. Un message structuré où vous leur faites d'abord comprendre que vous souhaitez commander une grande quantité. Disons, vous avez décidé donc d'investir un budget important pour le lancement de ce produit. Et vous avez donc remarqué également que leur société est une société assez stable, assez installée, disons. C'est une société qui semble avoir de grandes capacités pour la fabrication de ce produit spécifique. Là, vous êtes déjà en train de je sais pas, vous êtes en train de lui donner de la valeur. Ensuite, le plus important, c'est de lui demander quelles sont les personnalisations qu'ils ont l'habitude de faire avec ce produit. Déjà, c'est clair que lorsque nous arrivons vers eux, nous avons déjà notre personnalisation en tête. Mais attention,
dans la majorité des cas, notre personnalisation est très, très limitée par rapport à celui que lui qui est habitué à faire cela, qui a eu à travailler avec différents types de clients. Vous n'aurez jamais une vue aussi profonde du produit que lui. Donc, lorsque vous ne lui demandez pas, est-ce que tu peux me personnaliser ce produit? Non, c'est clair qu'il le fabrique, il peut le personnaliser. Ça, c'est une question d'amateur à éviter d'ailleurs. Ne demandez jamais à un fournisseur s'il peut personnaliser ce produit. C'est extrêmement amateur. Demandez-lui quels sont les types de personnalisation que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, bien évidemment, vous le remerciez. Vous verrez ici, là, j'ai mis un exemple. Hein. J'ai mis dans un exemple, je ne veux pas juste lire complètement, que je vais lire dans la version française que j'ai mis. Bonjour, je suis Sales Manager de, vous mettez la compagnie. Nous souhaiterons investir un budget de 30 à 50 000 dollars pour personnaliser ce produit et le mettre sur le marché. Votre entreprise semble avoir une grande capacité de conception et de fabrication. Avant de procéder à l'évaluation de l'échantillon, donc lorsque, déjà ici c'est professionnel, il comprend qu'il n'a pas affaire à un amateur en fait, donc il sait que vous connaissez les étapes de production, quelles sont les étapes pour la mise en vente, à suivre pour mettre en vente, pour mettre un produit sur le marché, autant pour moi. Donc vous dites ceci, donc avant de procéder à l'évaluation de l'échantillon, pouvez-vous nous faire savoir quelle personnalisation vous pourriez faire ou vous avez fait pour personnaliser ce produit. Donc, vous êtes en train de lui demander qu'est-ce qu'il peut vous proposer pour ce produit, qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire pour ce produit. Donc, à part ce que vous voyez sur le site internet là, lui, qu'est-ce qu'il a d'autre à vous proposer? C'est un plaisir pour nous de travailler avec vous sur ce produit, ou bien disons, ça sera un plaisir pour nous de travailler avec vous sur ce produit. Cordialement, vous mettez votre nom, vous signez avec votre société. Et franchement, je vous assure, si vous avez choisi 4 fournisseurs ou 5 fournisseurs, je répète, des fournisseurs qui ont passé les filtres de qualité, si vous envoyez ce même message à ces 5 fournisseurs différents, je vous assure, après quelques heures, après quelques temps de conversation, après quelques échanges avec ces derniers, vous aurez un produit unique. Parce que celui-ci viendra te dire, bon, moi, je peux faire ci, ça, ça. Celui-ci peut venir te dire que moi, je peux faire ci, ça, ça. Et généralement, il y aura toujours des petites différences. Et parfois, c'est à ce moment même que tu comprends quels sont les composants, la qualité des composants. Parce que, attention, hein, en fonction des produits, nous avons également des différents types, des différentes qualités. Et c'est aussi important de savoir ça. Parfois, malgré les recherches sur Google, etc., malgré toute la documentation que l'on peut faire pour se renseigner sur la qualité d'un produit, n'étant pas spécialiste du domaine, on ne réussit pas toujours à exceller là-dessus. Donc, du coup, on ne réussit pas toujours à prendre les meilleures décisions. Donc, c'est souvent à ce moment-ci, lorsqu'ils vous répondent en vous faisant des propositions, que vous verrez ressortir certains noms de composants, certains trucs. C'est là que vous comprenez qu'en fait, en essayant d'approfondir cela, vous comprenez donc qu'en fait, il y a une différence. S'il te fait telle qualité et telle autre qualité, celui-ci parfois peut-être un peu plus cher, mais c'est de meilleure qualité. Celui autre, donc souvent lors de cette conversation-là, lorsqu'ils vous font part des différentes personnalisations qu'ils peuvent faire pour votre produit, à ce moment-là, parfois, si vous êtes attentif, beaucoup de fois, les différences entre les qualités déjà se sentent, ça se perçoit. Et du coup, tu sais déjà de quel côté t'aventurer.
Parfois, tu vas te rendre compte qu'il y a un qui est très précis, l'autre qui est un peu comme ça, mais à un bon prix, l'autre qui est plus professionnel, l'autre, et l'autre va venir te sortir des designs. Par exemple, le fournisseur A peut te proposer un design très intéressant que toi, tu n'avais jamais vu quelque part. L'autre, le fournisseur B, te parle d'un produit un peu, d'un composant un peu. Le fournisseur C, tu viens maintenant vers le fournisseur A. Est-ce que le design, si tu pourrais me faire ça avec telle qualité de matière, tu vois il ne s'y connaît pas trop. Maintenant, tu te rabats sur celui qui t'avait proposé la bonne matière. Là, tu lui demandes, mais est-ce que tu ne peux pas me faire plutôt avec ta matière que tu dis là et le design si un peu. Bref, un peu ce genre de... vous jouez donc sur les propositions de ces quatre fournisseurs-là. Et à la fin, celui qui réussit à remplir, à cocher tous vos cases, c'est-à-dire qualité, design, nouveauté, peu importe. Donc, vous essayez donc de synchroniser toutes ces propositions-là, d'en ressortir un seul et de trouver parmi les quatre qui est le plus, celui qui est plus disposé à le faire. Ou à défaut, vous pouvez décider d'envoyer, de récupérer toutes ces propositions qu'ils ont fait là. Vous le faites en une seule, donc vous le rassemblez en un seul et vous les envoyez à tous les quatre. Chacun produit son échantillon, il vous envoie et vous évaluez. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra, vous aidera dans la personnalisation de vos produits. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Merci et à très bientôt.